pour y aller, c'est assez simple. Donc, là où tu m'avais contacté pour le coaching, hein, ici. Ouais. Et là, tu tapes ici pour. Alors, c'est assez vieux comme poste. Donc, Seller Pulse, ici, tu tapes Seller Pulse. Voilà. Et je l'avais mis dans un poste assez vieux. Donc là, c'est Seller Pulse. J'ai fait le test pour vous. Voilà. Ouais. C'est le tout premier poste pour Seller Pulse. Et là, tu as en bas, tout en bas, la réduction Seller Pulse de 15%. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Donc il faut suivre ce lien-là. Si tu es intéressé, tu cliques dessus et tu arriveras. D'ailleurs, je te conseille de passer par celui-là. Euh, et je te le renvoie dans l'interface de chat. Tiens. Ouais, pour l'affiliation. D'accord. Voilà, comme ça tu te prends pas la tête à chercher le lien d'affiliation. Il est là, le dernier lien que je t'ai envoyé. Et tu verras après, à tête reposée, regarde tranquillement si tu veux. Attends, alors, enregistre-toi avec ce lien-là. Hein, tu arriveras D'accord. ici, tu vas arriver ici pour t'enregistrer avec ce lien. Une fois enregistré avec ce lien, tu as toujours 10 jours d'essai. Et une fois les 10 jours essai expirés, tu vas basculer sur un plan à 25 $, D'accord. Ok. automatiquement, avec ce lien. OK? Ça marche. Donc, pour revenir. Ça marche. Donc voilà, comment on va commencer? Là, on a cette interface-là sur Seller Pulse. Et on vient sur recherche de produits ici, en haut à gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher sur Amazon toutes les catégories, sauf celles qui ne sont pas activées et qui sont là. Donc, on va chercher dans toutes les catégories, sauf vêtements. Si tu as des questions, tu m'arrêtes. Là, tu me dis pourquoi on veut pas se lancer sur une catégorie plutôt qu'une autre. Ok? Vêtements, j'imagine, c'est par rapport aux différentes tailles. Voilà, voilà, Voilà. exactement. Donc là, on va, on va prendre toutes les catégories, sauf vêtements. Là, tu sais que vêtements, Ouais. c'est un peu risqué par rapport aux tailles et tout ça. Ouais. Ouais. Gros électroménager pour une raison simple, Le volume. c'est le volume. Ouais. Beauté et parfum, livres. Voilà, on va pas vendre des livres sur Amazon, la marge est très faible. D'accord. Vêtements encore, donc là, Et les parfums, pourquoi? ouais, dis-moi. Les parfums, c'est pourquoi? Alors, beauté et parfum, pour deux raisons. Alors, première, c'est que, premièrement, les marques sont présentes sur Amazon, donc tu vas pas Ouais. concurrencer les marques. Même si tu fais tête à la marque, tu vas pas t'en sortir. Ok. Ouais. Donc là, tu vas pas être visible. Mais si tu veux être visible, tu vas vendre peut-être un parfum artisanal. Et D'accord. pour vendre un parfum artisanal, il faut vraiment être très bon et très original. Ouais. Ouais. Et troisième raison, c'est que ça touche à la peau, ça touche à l'hygiène des personnes. Et en général, Amazon demande des autorisations pour vendre ce genre d'articles. D'accord. Ok, Ok. d'accord? Donc on évite Ok. ça dès le début. Ensuite, tu as un livre, non. Donc vêtements, pareil. Hygiène et soins pour la même raison que j'avais évoqué pour Ouais. beauté parfum. Ouais. Épicerie, les gens, on va pas vendre des épices sur Amazon. Pareil pour bijoux, pour la même raison que beauté et parfum, ça touche Ouais. à tout ce qui D'accord. est luxe, vente et photo. Parce que moi, alors on peut sélectionner photo, hein, on peut mettre photo parce qu'il y a des accessoires photo qui sont intéressantes. Chaussures et sacs, rejoint vêtements. Les vêtements, ouais. Ouais. Voilà. Et puis montre, c'est pareil, c'est le domaine du luxe, on va essayer d'éviter. Ensuite, bon, là, les pays, j'ai mis la France, mais bien sûr, on peut mettre l'Allemagne, parce on va vendre, quand on vend sur Amazon, on est sur l'Union européenne. Je vais L'Union vendre sur européenne. Espagne, France et Ouais. Italie. Royaume-Uni, je conseille pas, je déconseille plutôt parce que ils demandent un numéro de TVA pour le Royaume-Uni maintenant. Avant, je vendais très très bien sur le Royaume-Uni. Après, mon compte a été désactivé dessus parce que j'ai pas de numéro de TVA sur le Royaume-Uni. Il faut demander un numéro de TVA, donc c'est assez difficile. Donc,
je l'évite. Donc on a D'accord. 4 marketplaces, 4 pays, c'est pas mal pour l'instant. Ok, voilà. Donc là ici, ensuite les paramètres du filtre. Donc là tu peux suivre ce filtre-là, ou soit réduire le filtre, être un peu plus sélectif. Ou en général, ce filtre-là, il marche très très bien. Donc là, comme on a dit dans le document qui est là, le nombre de commentaires moyen inférieur à 100. C'est pour ça que j'ai mis ici inférieur à 100. Donc ça, c'est le min et le max. Ok. D'accord. Min et max. Donc je mets 15 commentaires, mais parce que ça veut dire pour moi, le produit commence à se vendre. Donc le 15 commentaires, c'est vraiment le minimum pour que le produit commence à être visible sur Amazon. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille, c'est que quand tu lances ton produit, c'est d'avoir le plus rapidement possible 15 commentaires au minimum. Et comment les avoir, les 15 commentaires? Donc là, on verra ça après. C'est assez facile, c'est tout simplement soit d'offrir le produit, mais pas beaucoup d'unités. Donc soit faire appel à des reviewers, à des commentateurs qui travaillent avec Amazon, et aussi tout simplement par la vente de produits. Parce que si le client aime ton produit, naturellement, il va mettre un commentaire. Ensuite, la note moyenne entre 4 et 5. Moi, je pense que la note minimale, c'est 4. Donc, on peut mettre 3,5, mais pas plus, quoi, pas moins. Voilà. Le classement inférieur à 1000, parce que je considère que si un produit se vend bien, son classement, il va pas dépasser 1000, son BSR. Ce qu'on appelle un BSR, c'est Best Seller Rank, et on le voit ici en fait. Donc, quand on voit ça, tu le sais très bien, bien sûr, le BSR sur la page. Là, on a la ZIN ici, en haut à droite, à gauche, et en bas à droite, on a le BSR. Donc là, le BSR, il est là. On a le classement des meilleures ventes d'Amazon. Le classement de vente, c'est 136 en sport et loisirs. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, je considère que 1000, c'est pas mal. On peut partir jusqu'à 2000, c'est pas mal aussi. Euh, mais, euh, mais je considère qu'à partir de là, on conforte aussi le classement par la quantité mensuelle vendue. Donc là, je mets un minimum de 100. Je mets un minimum de 100. Mais je considère que c'est un minimum vraiment, hein. Donc là, je pense qu'il ne faut pas le changer. Une centaine d'unités par mois, quantité mensuelle. Le nombre de vendeurs entre 1 et 3 maximum. Et fulfillment, ça c'est le canal de vente, FBA et FBM. Alors on peut mettre aussi Amazon. Amazon c'est pas mal aussi. Euh, Ça veut dire que c'est Amazon qui le vend et qui l'envoie. Et ça veut dire FBA, donc ça c'est ce que nous concerne nous. On le vend nous et c'est Amazon qui l'envoie. Et le FBM, tu sais bien, je pense que ça veut dire que c'est nous qui le vendons, qui l'envoyons. Voilà. Voilà. Donc là, c'est surdimensionné, on n'a pas intérêt à prendre du signal surdimensionné, Ouais. du standard. Et normalement, ça, c'est le filtre de base. Donc tu regarderas dans l'enregistrement de la vidéo. Si tu as un doute, tu reviendras Ok. voilà. Une fois que c'est fait, là, on fait rechercher. Voilà. Et donc, on a l'ensemble des produits qui répondent à tous ces critères-là. Tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas regarder cette colonne-là, parce que c'est estimatif, revenu mensuel estimatif. Ok. Tout simplement parce qu'il y a le mot estimatif. Ok. Donc, ce que j'aime regarder, c'est vraiment le classement. Parce que la seule donnée qui est vraiment fiable, mais vraiment fiable de chez Amazon, c'est le classement. La donnée principale, phare, on va dire, du produit, c'est son classement. Ok. Donc là, je classe les produits, à ton avis, c'est du plus faible au plus élevé, hein. Donc voilà, donc là, on a un BSR de 1, carrément, il est premier dans sa catégorie. Le classement, c'est dans une catégorie, c'est pas dans une sous-catégorie. D'accord. Donc, parce que des fois, on trouve le classement dans plusieurs catégories et dans plusieurs sous-catégories. Donc là, ça, c'est le classement donné dans une catégorie. Voilà.
Donc là, ben, tout simplement, c'est ça notre point d'entrée pour le premier mot-clé. Notre point d'entrée, c'est ces produits-là. Donc là, on navigue un petit peu, on regarde. Et moi, ce que je recommande, enfin, ça c'est juste une expérience, pas par mon expérience, hein, Mhm. on va éviter tout ce qui est high-tech. Là, Impo, par exemple, Impo, c'est une marque. On va Ouais, essayer ouais, d'éviter tout ce qui est high-tech, d'électronique de pointe, parce que ça peut tomber en panne. Voilà. ouais, Et donc, ouais, on va parcourir un petit peu toutes les pages qui sont là et essayons de trouver un produit qui se répète. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de trouver un produit qui se répète un petit peu dans la liste là. Alors, je sais pas pourquoi, mais normalement, on peut avoir un listing de plus de, parce que là, il y a 5 produits par page, c'est un peu énervant. Si on peut avoir changé ça, je vais voir avec Jawad si il peut changer ça, parce qu'il y avait avant 20 produits par page, et là, c'est réduit à 5 produits par page. ouais. Voilà, c'est pas pratique. Voilà, donc là, on essaie de trouver un produit qui se répète un peu, parce que un bon BSR plus le produit se répète, ça veut dire qu'une seule chose, le produit, il se vend très très bien. Ok. Ouais. Donc là, les marques Bose et tout ça, on va éviter. Trouver un produit qui est de petite taille. Euh, euh, on s'éloigne un petit peu du high-tech. Il se répète un petit peu dans les pages là. Quand on parcourt les pages, je ne sais pas pourquoi il a changé l'interface. On n'a que 5 produits par page. Et donc, par exemple, dans ma dernière liste de mai, ça c'est un produit saisonnier, hein, mais ce produit-là que j'ai trouvé dernièrement, et en fait c'est un tapis, c'est pas un tapis, voilà, c'est une bâche en fait, une petite bâche pour par soleil. Et ce produit-là, il se vend très D'accord. très bien. Euh, Parce que il se répétait dans les pages. Il a un très bon classement ici. Et en plus de ça, pour le revenu estimatif, il est pas mal du tout. Il y a 17 751 Ah, euros par mois. Ok. Et j'ai un petit check en plus sur ça quand j'appuie ici sur l'extension Solar Pulse, qui sont en fait des produits similaires, mhm. euh, des produits qui ressemblent beaucoup et qui se vendent bien. Donc là, avec des chiffres d'affaires qui sont pas mal. Donc lui, il a 17 000. Lui, similaire aussi, il a 8 000. L'autre, il a 6 000. Ici, on est à 7 000. Ici, on est à 8 000. On peut classer aussi par le revenu estimatif ici. Donc là, on a 4-5 produits au-dessus de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Ça confirme que c'est une bonne niche. Tu vois? C'est un produit, tu vas voir quand tu parcours les pages, il va se répéter ce produit, hein. Donc là, on va peut-être pas le voir dans les deux, trois pages qui suivent. Voilà, il est là dans la page suivante. C'est un deuxième produit. C'est pas le même, hein, c'est pas le même asine, hein, Ouais, ok. Et ça veut pas dire que c'est des bons, c'est des mauvais produits ceux qui se répètent pas. C'est juste une confirmation. S'ils se répètent 4, 5 fois, 6 fois, c'est une confirmation que c'est une bonne niche. Parce que ouais, tout simplement, il y a de la demande, il y a des offres. Et en plus de ça, parmi ces produits qui se répètent, il y a des très bons classements. ouais. OK? D'accord. Voilà. Donc, et à partir de là, c'est à partir de ce point d'entrée-là que on va prendre le mot-clé. Par exemple, pour le cool area, là, c'est en espagnol, bien sûr, mais on peut traduire. J'ai le traducteur ici, on peut traduire, bien sûr. Euh, donc là, c'est voile d'ombrage. Je pense que c'est voile d'ombrage. Voilà. Ouais, je crois. On vient dans notre tableau à nous, là, ici, on rajoute le produit. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, on rajoute le produit avec son asine, le lien sur le produit et le premier mot-clé. Voilà.